Qui n'a jamais ressenti cette sensation désagréable de se faire avoir par les marchés financiers? Votre stop loss est touché juste avant que le marché vous donne raison. Alors, simple manque de chance ou manipulation volontaire. Dans cette vidéo, je vous dévoile comment les traders professionnels vous séduisent et vous manipulent pour que vous tradiez dans la mauvaise direction. Alors concrètement, comment ces traders institutionnels, professionnels, ces hedge funds, etc. vous piègent et vous induisent en erreur? C'est tout le temps le même cercle vicieux qui se répète et on va voir de quoi il s'agit ensemble tout de suite. Donc là, vous avez un marché du gold, vous le voyez, qui est très haussier. Suite à un marché très haussier, on a toujours des corrections et c'est là que le piège va commencer à se mettre en place. C'est là que les marchés financiers et donc notamment les gros acteurs vont commencer à jouer sur vos émotions, à jouer sur votre psychologie et à vous faire perdre tout raisonnement. Aussi la réflexion que se fait un trader débutant très souvent. Et pourtant ça commence bien parce qu'après une forte tendance, le trader va essayer d'attendre une correction pour entrer à un meilleur prix. Donc il se dit top, c'est génial, j'aurai un meilleur prix pour acheter, pour suivre la tendance. Ce qui va se passer, c'est qu'on va voir la fin de cette correction et le trader débutant va détecter, tout simplement, ce début de retournement, ou devrais-je dire, ce début de continuation de tendance haussière. Vous le voyez, on a une simple structure là de retournement qui se met en place et qui donne lieu au premier piège. Et là, ce qui va se passer au niveau psychologique des traders débutants, c'est qu'ils vont être excités et qu'ils vont se faire avoir par le FOMO, c'est-à-dire tout simplement la peur de manquer l'opportunité. Tellement ils ont peur de manquer l'opportunité, ils vont préférer rentrer trop tôt, directement se jeter sur la pattern de retournement et commencer à rentrer à l'achat. Et pour ceux qui ont moins de chance, avec beaucoup de leviers. Le trader débutant est donc ultra heureux parce qu'il va partir à l'achat. Ce qui va se passer très rapidement ici, c'est que le marché va trouver un plateau et ce plateau va être tout simplement le sommet qui bloquait depuis ce moment-là de toutes les tentatives haussières qui ont échoué. Ok, donc ces prix-là, ces sommets ici, marquent l'échec des tentatives de reprise de la tendance haussière par les acheteurs. On va voir ce plateau, ça va énerver donc tous ceux qui pensaient que c'était reparti et qu'on allait aller faire de nouveaux plus hauts. Là, il va y avoir une phase où tout le monde va hésiter, d'accord? Les traders débutants vont hésiter, vont peut-être continuer à acheter et c'est là que le drame va commencer parce que on va avoir tout simplement ici la fameuse manipulation. Pourquoi? Parce que on va mettre en place une assez violente reprise de correction à la baisse. Ok, donc là, on a une panique générale. On a tous ceux qui ont acheté ici fortement qui sont sortis sur stop loss. Ok, tous les longs sont sortis sur stop loss. Et puis, c'est la panique. Ok, le marché fait que dévisser. On a un énorme support ici. Vous le voyez, qui avait fait rebondir le marché précédemment, qui est en train d'être cassé. Et une fois qu'il est cassé, seconde mauvaise réflexion du trader débutant, il va se mettre à vendre parce que le support a cassé. Je vous rappelle qu'il va vendre alors qu'on est en tendance haussière de fond, qu'on est simplement en correction. Ok, donc ça c'est une première erreur. Simplement parce qu'on va stabiliser quelques jours sous le support, le trader débutant va se mettre à vendre en masse parce que l'analyse technique le lui dit. Vous voyez que les institutionnels laissent traîner le marché quand même quelques jours sous le support pour attendre qu'il y ait beaucoup d'entrées de liquidité à la vente, à la vente, à la vente, à la vente pour par la suite, assez rapidement tout de même, renverser complètement le marché pour aller chercher les stop loss de tous les vendeurs qui ont vendu en masse ici, pour prendre toute cette liquidité et avoir la force nécessaire de remonter beaucoup plus haut. Ok, là on a une remontée de 700 points quasiment, donc c'est énorme. C'est tout simplement un fake out, donc une fausse cassure, une chasse à la liquidité, on est simplement allé chercher les stop loss. Vous le voyez grâce à ce schéma, le trading n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, il y a vraiment une réflexion psychologique, émotionnelle et stratégique à prendre en compte. Et vous le voyez, les institutionnels s'amusent très souvent émotionnellement avec les nouveaux arrivants dans le trading, avec les traders débutants, avec ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui appliquent des patterns dans leur trade sans pour autant essayer de voir plus loin que le bout de leur nez, c'est-à-dire réfléchir à la psychologie qu'il y a derrière tout ça. C'est pas parce qu'on voit simplement un double top ou que sais-je sur un marché que ça veut dire qu'il faut vendre à tout prix. Il faut essayer de réfléchir à ce qui se passe en temps réel sur le marché. Qu'est-ce qui est en train de dessiner le marché dans son contexte global pour pouvoir mieux agir et moins se faire piéger. Il y avait un excellent piège, une excellente manipulation de la psychologie des traders débutants sur le Bitcoin il n'y a pas très longtemps. Donc, vous le voyez ici, il y avait eu un premier gros mouvement début 2023, on était passé de 15 000 à 23, 25 000 en ligne droite et on avait commencé à mettre une première jambe de correction en place
une deuxième en mettant clairement un double top en place qui est tout simplement une figure de retournement sur du daily après une forte impulsion. Et là, je pense que ça a piégé beaucoup de monde qui se disait tout simplement que le marché, eh bien, allait se retourner après cette belle figure, ok? Il y avait la ligne de coup, tout était parfait, on avait tout cassé, tout était ultra propre, c'était tellement beau tout simplement que c'était trop beau pour être vrai. En fait, ici, au lieu de prendre en compte ça et de se faire piéger comme un amateur, il fallait plutôt rester dans cette optique de début de fort flux haussier. Là, on a quasiment fait 100% de hausse, les amis. C'est énormissime. Et vous vous doutez bien que le marché a besoin de rechercher des liquidités à chaque fois pour repartir de plus belle, en fait, pour recharger les stocks, pour reprendre du carburant et pour pouvoir remonter. Là, la chose à faire, c'était mettre un Fibonacci du point bas au point haut de l'impulsion, donc ici à 25 000 $, et d'essayer de prendre la tendance à la hausse dans le sens de l'impulsion, ok? Parce qu'après une forte phase de stabilisation, un gros piège comme ça et une belle correction, eh bien on avait fait le travail de chercher la liquidité pour pouvoir repartir et en plus vous le voyez, on tombe pile poil sur les 61,8% de retracement qui sont un excellent level et qui sont surtout le dernier niveau qui garantit la continuation de la tendance. C'est-à-dire que si le marché était passé en effet sous ces 61,8%, là, le double top aurait fait son job et aurait été respecté. Maintenant que vous connaissez les principaux pièges que vous tendent les institutionnels, les professionnels, je vais vous apprendre à les contrer. Et je vous donne tout de suite 5 astuces pour ne plus vous faire avoir. Premièrement, pour arrêter de vous faire avoir sur les fausses cassures, sur les faux breakouts, qu'ils soient haussiers ou baissiers, eh bien il y a une règle très simple, c'est que quand vous tracez une zone, parce que ça se passe toujours sur des zones de support ou de résistance, quand vous tracez une zone, c'est pas une zone comme ça. Imaginez que là vous avez mis une zone de prix, une ligne de prix devrais-je dire, à cet endroit-là parce que c'était la résistance daily du Bitcoin, donc à 30 500. Qu'est-ce que vous vous dites quand le marché revient ici en plus très violemment à la hausse? Eh bien vous dites ça y est. Là en daily, sur la bougie là, très haussière aussi, vous dites ça y est, le marché a enfin cassé la résistance qui le faisait galérer jusqu'alors, qui le bloquait pour monter plus haut, et vous commencez à acheter comme des malades parce qu'en plus vous attendez pas la clôture des bougies, mais on en parlera juste après. Eh bien au lieu de faire ça, vous mettez désormais des zones de prix, ok? Des zones de prix, ça va élargir les possibles. Et donc là, quand le marché va venir se balader un peu plus haut que la zone ici, mais toujours dans cette mèche-là, ou légèrement plus haut, un peu à cet endroit-là, vous ne serez pas tout excité à vouloir prendre des achats brusquement, ok? Vous laisserez faire le marché et vous verrez déjà, il n'y a pas d'impulsion parce que quand on veut casser une zone de prix, que ça soit un support ou une résistance, il faut vraiment de l'impulsivité. Il faut ce genre de bougie. C'est-à-dire que là, si en 2 jours, on remet 300 points à la hausse, on casse 2 jours en clôture, c'est magnifique, c'est impulsif, ok, c'est clair, c'est franc. Tout ce qui se passe là, c'est du bluff, c'est du bafouillage, il se passe que dalle en fait. Donc vous tracez des zones plus ou moins larges selon les unités de temps. En daily, ça va être une zone plus large qu'en 15 minutes. Et retenez que pour qu'une cassure soit validée, soit prise en compte, il faut qu'elle soit impulsive. C'est très important. On vient au deuxième point. Il va falloir apprendre enfin à attendre la clôture des bougies. Ça demande beaucoup de patience, je sais. Même si vous êtes en daily, il faut attendre que vos bougies se clôturent parce que sinon vous vous faites avoir constamment sur des fausses cassures de zone ou sur des fausses bougies impulsives. Là, ok, c'est très impulsif, mais imaginons que là, vous commencez la journée, donc comme ça devient très vert, très vert, très vert, ça monte fortement. En M15, c'est ultra haussier, vous avez un graphique qui monte au ciel. Bien, vous commencez à acheter, mais imaginons que vous achetez sans attendre la clôture de bougie sur laquelle vous tradez. Eh bien, en daily, on peut tout à fait finir la journée avec une longue mèche haute comme ça, un tout petit corps vert, voire pas du tout de corps vert, mais au contraire, un corps rouge, une longue mèche, et en fait, une bougie qui finit rouge, et le lendemain, ça enchaîne avec une dégringolade. Donc ça peut se passer, donc attention à toujours attendre la clôture des bougies. Tant qu'une bougie n'est pas clôturée, comme c'est le cas ici, eh bien, elle n'est pas prise en compte. Je vais vous donner un exemple en temps réel, là, donc on est sur le Bitcoin en daily toujours. Concernant vos stop loss, c'est pareil, vous faites trop avoir par les institutionnels sur vos stop loss qui sont beaucoup trop serrés. Imaginons vous êtes ici en daily, eh bien ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais en daily, peu importe où vous rentrez sur cette phase de marché, si vous avez su en plus petite unité de temps prendre des signaux et rentrer à l'achat parce que vous avez eu les signaux par exemple horaires, 30 minutes ou 4 heures, eh bien votre stop loss il doit être forcément sous la zone de travail précédente. Donc on s'extire de cette zone-là de travail à la hausse fortement avec impulsivité. Le seul point qui invalidera votre scénario haussier désormais, c'est si le marché revient sur ses plus bas dans un premier temps et
va les enfoncer ensuite, ok? Donc, si vous êtes à l'achat actuellement, ou pour l'exemple, imaginons que vous l'êtes, parce que c'est une belle zone, parce que vous reprenez la tendance haussière pour tout un tas de raisons, parce que c'est une très belle bougie daily aussi, votre stop loss doit toujours être sous la zone de début de mouvement. Et là, ça implique donc, imaginons, vous êtes rentré, je sais pas, en clôture 4 heures, eh bien, il y a 2 jours, à peu près à 27 000, le stop loss, il doit être à 25 600, 25 500. Ça fait un stop loss à 150 points. On est en daily, c'est des stop loss plus larges naturellement, mais je vais vous faire passer le message d'arrêter de mettre des stop loss à 15 points, à 10 points, à 20 points, même si vous faites du scalping, même si vous faites du day trading. Ça va vous apprendre à respecter toujours un bon risque ratio, donc à aller chercher plus de pips, ça va être plus patient, ça va être dur au début, mais c'est nécessaire déjà pour gagner plus d'argent par la suite, pour faire de plus gros mouvements par la suite dans votre carrière, mais aussi, surtout, pour éviter de vous faire avoir par des mèches sur votre stop loss avant que le marché parte dans votre sens. C'est tellement frustrant. Le 4e conseil pour arrêter de vous faire avoir par les traders professionnels, c'est de suivre la tendance de fond de votre actif, peu importe ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous faites du swing, vous essayez de suivre la tendance de fond. Si vous faites du day trading, pareil. Si vous faites du scalping, pareil. Si l'actif est fortement haussier, comme c'était le cas sur le gold, eh bien la correction, vous ne vous en souciez pas. Vous allez attendre, comme c'était bien vu ici, une reprise haussière, ok? Là, le trader débutant s'est peut-être fait avoir en rentrant trop tard, en attendant de multiples cassures, etc., genre ici, mais le mec qui a un peu d'expérience, il rentre à cette cassure ici, donc il a quand même 400 pips de hausse par la suite. Il arrive à prendre des bénéfices normalement. Mais le problème, la grosse erreur de ce cercle vicieux ici, c'est le trader qui va s'amuser à vendre ici, ok? Qui va s'amuser à vendre en ayant une fausse cassure du support, parce que petit 1, il se fait avoir, et petit 2, il ne respecte pas le fait de suivre la tendance de fond pour réduire les risques justement de se faire piéger de la sorte. Donc suivez la tendance de fond, vous devez rechercher des achats à partir d'ici, et vous devez rechercher des achats aussi à partir d'ici, ok? Et dans les deux cas, ça se passe plutôt bien. Maintenant, dès que vous essayez de vendre, et donc de faire du contre-tendance dans une forte tendance de fond haussière, ça devient compliqué. Vous vous faites avoir tôt ou tard parce que tôt ou tard, le flux reprend, ok? Et le flux reprend très souvent après un beau piège. Genre, les gars, je vous ai fait croire que j'ai cassé le support, tout le monde va se mettre à vendre et c'est comme par hasard le moment où ça remonte. Donc faites attention à essayer d'un maximum d'être dans le sens de la tendance de fond. Ça m'arrive aussi de faire du contre-tendance de temps en temps, mais c'est vraiment beaucoup plus risqué, ça demande plus d'expérience, et dans le cas où ça foire, et ça foire souvent, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Enfin, dernier conseil, ça va être tout simplement de travailler vos émotions. Vous l'aurez remarqué, les institutionnels, les traders professionnels, les hedge funds, les gros portefeuilles, les milliardaires, bien, tout cela s'amuse avec la psychologie des traders débutants, donc travaillez vos émotions. C'est impossible en trading de supprimer totalement vos émotions parce que l'être humain est une créature émotionnelle. Vous aurez toujours des émotions et c'est ce qui rend la vie si belle, ok? Donc n'essayez pas de supprimer vos émotions en tant que trader, c'est normal d'en avoir, maintenant faut les contrôler. Faut pas essayer de vouloir se refaire quand on a une perte, faut pas être revanchard, faut pas FOMO, faut pas paniquer, il faut essayer en fait de rester le plus neutre, le plus stable et le plus analytique possible. Travailler sur vos émotions, c'est donc très important. Merci à tous pour votre attention, c'était le Trader Smart, ciao ciao.